grâce à notre partenariat avec Univers Vintage, vous avez un code promo avec le nom Joue à Nerf. Donc ça, je l'ai remis sous la vidéo. Pour avoir le droit d'utiliser ce code promo, c'est simple. On s'abonne à Blaster Joue à Nerf et on fait un copier-coller de ce code promo que vous insérerez au moment de finaliser votre commande sur la boutique Univers Vintage. Bienvenue à tout le monde sur la chaîne Blaster Joue à Nerf avec aujourd'hui une vidéo jouet vintage. On va en refaire quelques-unes. On adore ça et on n'a pas pris le temps d'en faire ces derniers temps. J'ai reçu mon petit colis annuel de la boutique Univers Vintage, notre partenaire. Merci Yvan pour ce magnifique colis qu'on a reçu malgré tous les événements liés au Covid. T'assures, t'es un chef. En fait, pour être exact, c'est mon deuxième colis, j'en avais fait 2 cette année. On va faire celui-ci d'abord et le prochain bientôt. Vidéo de chaque produit à l'intérieur de ce colis va être faite. Sans plus tarder, on va dégommer à grands coups de cutter ce magnifique carton. Voilà, il est ouvert. La magie du montage, c'est que j'ai déjà enlevé tout le papier bulle à l'intérieur parce qu'il y en avait énormément, c'était très protégé. Merci Yvan. Alors je vais poser, regardez bien, le carton on the floor, on the sol, et je vais prendre chaque petit élément un par un sur notre petite table de présentation. On commence avec le G.I. Joe hélicoptère de combat. Magnifique boîte scellée les amis. C'est une boîte en version européenne. C'est un de ces jouets qui m'a fait délirer quand j'étais enfant et que je n'ai pas pu avoir, que j'ai maintenant. Donc, pourquoi? Parce que c'est un jouet qui a vraiment beaucoup de fonctionnalités, dans le sens où on a dans cette petite boîte, ce qui n'est pas toujours le cas pour les G.I. Joe, le jouet, donc le véhicule, qui est une espèce d'hélicoptère de combat, gyrocoptère, enfin ouais. Hélicoptère sac à dos, on va dire un peu, tu vois le délire. Et c'est fourni avec le personnage aussi. Le personnage est de toute beauté, c'est un cobra, donc c'est les méchants. On a les G.I. Joe, les gentils, et les cobras, les méchants, parce qu'il faut partir de là. C'est quand même un jouet des années 80, les amis. Gamme de jouets qui n'existe plus, enfin qui a été réédité. D'ailleurs, je vous conseille les magnifiques reviews des dernières éditions de ces G.I. Joe. C'est notre ami Septimus Blex. Je mets le mien sous la vidéo, vous allez voir. Tu me corrigeras si je me trompe dans ce que je dis, mon ami Septimus. Alors, sur la boîte, on a des choses sympas. Tu as marqué vol véritablement. Voilà. Pourquoi ça m'avait fait délirer ce jouet que j'ai pas pu avoir enfant? Parce que tu vois, regarde, tu as ton personnage qui va s'enclencher sur un hélicoptère qui vole vraiment avec une petite tirette. Cobra's got battlecopters too. Cobra and G.I. Joe battlecopters can work with any figure. Donc, ce jouet est scellé, mais le foufou qui est en face de vous va le déballer pour une prochaine vidéo. Vous verrez, et on le testera, on verra comment il vole, etc. Parce que je pense que ça, c'est du gros délire. La boîte est magnifique, elle est intacte. Mais je ne vais pas en dire plus sur ce magnifique objet parce qu'on fera une review pour ça. Jouet vintage suivant. The Master of the Universe. Je détiens la force toute puissante. Regardez-moi ce qu'il m'a trouvé, Yvan. Il m'a trouvé boîte scellée Wind Rider. Donc c'est le petit avion de combat de Musclor. Hein. He-Man, Musclor, la fameuse série, hein, pareil, hein, des années 80, que j'ai surkiffé étant enfant, que je continue à regarder avec mes enfants. Et c'est vrai que ça, c'est un objet que j'ai toujours voulu avoir, mais en neuf. Pareil, vous allez me prendre pour un dingo, je suis un foufou, je vais l'ouvrir et j'en ferai une review de ce magnifique jouet. Comme vous pouvez le voir, la boîte, bon, elle a un peu vécu, mais elle est très belle quand même. C'est une boîte version américaine. Yes, I think it's a US version. Parce que Master of the Universe. Ouais, allez, et puis alors, ces jouets-là à l'époque, tu vois, derrière, tu avais des autres personnages que tu pouvais posséder quand tu avais les moyens, bien sûr. Un magnifique objet à déballer avec vous bientôt, les amis. Jouet vintage suivant. Tadam! Alors, ça, c'est mon petit délire du moment.
je suis en train de me retrouver des petits personnages G.I. Joe, donc personnages de cette série animée des années 80, en blister neuf, scellé. Donc hein, c'est quand même un blister qui est des années 80 hein, qu'ils vont à trouver. Et du très très beau. Non mais franchement sympa. Version américaine, US. C'est le personnage Iceberg. Donc lui c'est un gentil hein, de l'équipe G.I. Joe. J'adorais ce personnage. Voilà, il était, en même temps il était humain, il était badass. J'aimais vraiment ce personnage. Snow Trooper, hein, c'est le soldat de la neige le mec quoi. Et, par contre le malheureux il avait souvent son blouson même quand il faisait chaud, c'était pas facile pour lui quoi. Je ne vais pas l'ouvrir, rassurez-vous, je ne vais pas la déballer, là ça serait trop de sacrilège pour moi, je peux pas. Je ferai une petite review explicative vite fait, hein, parce que moi je suis pas non plus un pro, hein, je suis juste une personne qui adore les jouets vintage, qui les collectionne et qui vous fait partager son kiff. Tu vois, voilà. Jouet vintage suivant. Encore un petit blister. Alors là on a alors je le connaissais pas ce personnage, tu vois, il s'appelle Downtown. Encore un blister neuf scellé. Hein, de la gamme G.I. Joe des années 80, The Real Hero, comme on disait à l'époque. Gentil aussi de l'équipe G.I. Joe. C'est vrai que là, c'est encore une version US, hein, américaine, de ce super personnage, Downtown. Alors celui-là, je le connaissais pas, mais je l'ai trouvé tellement beau dans son blister et il m'a dit hey, papou, achète-moi, ah, papou, achète-moi. Comme ça, il m'a regardé, tu vois, bon, j'ai craqué. J'ai pas pu faire autrement. Pareil, hein, on fera une petite review jouet vintage suivant. C'est pénible de faire ça, non? Ah, il est à l'envers. Alors là, on a de Hit Viper. Donc c'est un méchant, hein. C'est méchant de ces cobras, hein. Bande des cobras là, les cobras, les serpents quoi, tu vois. Hit Viper. Alors Bazooka Man, hein, son deuxième petit nom. Donc lui, il est magiquement magnifique. Pareil, je le connaissais pas dans la série, mais il est tellement beau sur les reviews. Tu vois, ou dans son blister, regarde ce beau personnage. J'adore ces petits dégradés de orange et violet là. Enfin, j'adore ces petites couleurs d'orange et violet. Pareil, encore une fois, un très très beau blister version US américaine. Il y a encore le prix de l'époque. Attends, s'il te plaît, 3,22 $. Et puis, juste un tout petit défaut, un petit screw gnou ici là, mais super beau blister encore. Bon. Les jouets vintage suivants. Et quand même, depuis tout à l'heure, on a du beau, hein, quand même. C'est un beau colis, hein, les amis. Je me suis fait plaisir. Alors là, c'est la gamme G.I. Joe, encore une fois, mais pas des années 80. Hein, c'est des éditions qu'on a eues sur les années 90. Ouais, c'est ça, en 93. Et donc, ce qui explique que le blister est un peu plus récent et peut-être aussi un peu plus neuf. Mais ça reste quand même une très très belle gamme qui n'a, j'ai l'impression, pas eu le succès escompté. Mais pour les foufous de G.I. Joe comme moi, c'est du pur. Qui fournit un très beau personnage. Tu vois. Donc c'est Cobra Commander. La version, ouais, c'est Space Crawler. Voilà, c'était la gamme G.I. Joe Star Brigade. Très belle édition des années 90. On a un très beau produit. Une très belle finition avec, tu vois, les mêmes personnages, enfin la même fabrication de personnages avec les rivets, etc. comme avant. Hein, comme dans les années 80. J'adore les couleurs pétantes de ce personnage aussi, tu vois. Ça va être très joli sur mon mur avec mes autres blisters. Voilà les amis, j'espère que cet unboxing de malade vous a fait plaisir pour les yeux, en tout cas pour ceux qui adorent les jouets vintage. Toutes ces gammes de jouets des années 80 sont empreintes de nostalgie, de souvenirs pour nous, hein, les quarantenaires on va dire. Parce que c'est vraiment les souvenirs de notre enfance et souvent j'ai l'impression que c'est un peu cicatrisé, les blessures de l'enfance, les jouets que t'as pas eu. Voilà. En tout cas, là je me fais du surkiff, je partage ça avec les enfants. Bientôt une revue du deuxième colis. Et des revues détaillées de tout ce qu'il y avait dedans. J'espère que ça vous a fait plaisir. Je vais mettre le lien de 2-3 chaînes sous cette vidéo. Comme ça, allez fouiner un peu, vous verrez d'autres choses que ce que je vous présente comme ça dans l'univers des jouets vintage, si ça vous intéresse. En tout cas, merci de m'avoir regardé. À très bientôt sur la chaîne Blaster Joue à Nerf. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager cette vidéo. Putain bien du soleil si vous en avez. Et Univers Vintage, c'est aussi une chaîne YouTube. Alors on parle de jouets vintage et on visite des magasins japonais de dingo avec du pur kiff pour les yeux.